Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue là, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de vous parler de bijoux. Donc j'ai fait ma collection de bijoux récemment, et donc là en fait je vais vous parler des pièces iconiques des grandes maisons de joaillerie, ce que j'en pense et ce que moi j'achèterais en fait à ces maisons en fait, voilà. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, venir me parler sur Instagram, merci d'avance. Bon alors, j'ai mon PC qui est sur les genoux, il fait un peu de bruit, alors j'espère que ça va pas trop impacter, mais j'ai un problème en fait avec le PC, il faut que je l'amène pour le faire nettoyer. Je pense que les poils de chien sont clairement, comment dire, enchevêtrés dans le ventilo de mon PC, mais... c'est relou, mais pas le choix, c'est parce que sinon je connais pas tous les noms. Voilà, donc j'espère que je vais essayer de parler fort, mais je suis désolée pour le bruit de fond en fait. Alors on commence avec classique qu'on voit partout tout le temps, donc Cartier. Alors Cartier, c'était un petit peu difficile d'identifier une pièce iconique parce que pour moi, il y a plusieurs collections en fait qu'on voit partout, c'est les iconiques et entrée de gamme entre guillemets. Donc Love hein, forcément, notamment le bracelet et la bague. Ah vraiment ça fait beaucoup de bruit. Je vais chercher la tablette, peut-être ça fera moins de bruit, ce sera tout aussi efficace. J'avais oublié que j'avais un problème avec Gmail sur la tablette, donc voilà, c'est pas gagné. C'est bon. Allez, on reprend. Donc je vous disais Cartier, ouais pour moi il y a 3 collections, mais bon qui sont en même temps les entrées de gamme. Mais bon pour moi c'est quand même celles-là qui sont les plus iconiques. Donc évidemment le Love de Cartier, notamment bracelet et bague. Juste un clou, pareil, bracelet et bague. Et également la Trinity. Qui pour le coup, alors la Trinity, je dis tout de suite, moi c'est ma collection préférée. J'aimerais beaucoup avoir une bague Trinity. D'ailleurs j'ai hésité quand j'ai acheté ma Coco Crush de Chanel. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur celle-là, mais sinon c'est vrai que la Trinity, en fait, celle où les anneaux ils sont plus, comment dire, plus ronds, on va dire que la Trinity classique, je vous mettrai une photo. J'aime beaucoup, et c'est vrai que là ils ont sorti plein de déclinaisons en fait pour... je sais plus, l'anniversaire de la collection Trinity. Il y a également des versions qui existaient déjà, mais là ils ont sorti plein de nouvelles déclinaisons. Et il y avait aussi les déclinaisons avec un anneau, au lieu d'avoir les 3 ors en fait vous avez un anneau, des anneaux en céramique. J'aime bien aussi, je trouve ça change, c'est un peu plus moderne, donc pourquoi pas, après c'est plus moderne donc c'est moins intemporel. Donc voilà, mais après j'aime beaucoup cette collection, le fait d'avoir ces 3 ors, enfin symboliquement je trouve c'est hyper beau, donc j'aime beaucoup la collection Trinity. Pour revenir à Love et Juste un Clou, en soi j'aime beaucoup, je trouve que Love, notamment le bracelet, est très classique, très sympa. Après le bracelet que je me suis fait c'est un peu le même style de bracelet, voilà, enfin... un jonc comme ça plat, voilà. Mais j'aime pas trop le côté, enfin j'aime pas trop. Je trouve symboliquement c'est très beau le côté où il s'attache complètement, enfin vous avez un espèce de petit tournevis pour le mettre, et donc en gros vous pouvez pas l'enlever, c'est le symbole, voilà, c'est genre votre amoureux qui vous l'a offert, et donc c'est le symbole un peu de l'amour éternel, tout ça, je trouve ça cool. Mais après ça peut être chiant quand on prend l'avion. Moi j'aime pas trop garder mes bijoux quand je me douche, même si c'est des bijoux en or, même celui-là je l'enlève quand je me douche et quand je me crème, parce qu'en fait j'ai la peau très sèche, donc je me mets beaucoup de crème, et donc forcément j'ai pas envie que mon bracelet il soit plein de crème et tout ça. Donc quand je passe la crème, enfin je le remets une fois que c'est un peu séché on va dire. Mais donc ça c'est un truc qui me... J'aimerais pas en fait avoir un truc que je peux pas enlever. J'aurais l'impression d'être engoncée en fait, j'aime pas trop. Il y a des bijoux que je porte tout le temps. Mais même là vous voyez j'ai enlevé parce que j'avais une petite irritation ici. Mais normalement mon collier Dior Rose des Vents, là ces derniers temps je le portais tout le temps, mais après enfin je sais pas, j'aime bien aussi avoir la possibilité de l'enlever. Bon là on a la possibilité de l'enlever, mais ça veut dire qu'il faut quand même se trimballer tout le temps avec son petit ça c'est le tournevis là. Donc je sais pas. Donc ça me gêne un peu, et j'aime bien les versions avec les diamants. Bon là prendre au niveau des prix, voilà. Et Juste un Clou, j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus trop ma came. Je trouve c'est original, c'est sympa, c'est plus original que Love, mais j'en fais pas non plus une folie, on va dire, c'est pas une pièce qui me fait rêver, que j'ai envie d'acheter. Je préfère largement acheter une pièce Trinity, pour le coup, qui... Pour moi j'ai l'impression que Trinity, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps. En fait j'ai l'impression que dans mon imaginaire, le bracelet Love, je pense que je devais le visualiser avant de m'intéresser au luxe. Trinity c'est sûr et certain, je veux dire tout le monde a vu une bague ou un bracelet Trinity, sans savoir forcément que c'était Trinity de Cartier, mais puis je pense que le type de modèle a été repris par plein d'autres bijoutiers. Mais je trouve c'est une pièce, quand j'ai su, on va dire quand je me suis intéressée à Cartier, que j'ai vu cette pièce, je me suis dit ah oui je connais ce modèle depuis toujours, donc pour moi c'est vraiment iconique. Alors que Juste un Clou, j'ai l'impression de connaître Juste un Clou
que depuis quelques années finalement, enfin depuis que j'ai ma chaîne YouTube quasiment, donc bah, ça fait que 2 ans et demi. Donc pour moi c'est beaucoup moins iconique en fait. En gros si je devais acheter quelque chose chez Cartier actuellement, je pense que ce serait une pièce Trinity. On continue avec une maison dont on entend parler tout le temps, personnellement je n'en peux plus. Alors c'est Van Cleef & Arpels, et donc évidemment la collection Alhambra. Moi personnellement je suis en train de faire une overdose là de Alhambra, on en voit partout, c'est comme Justin Clou et Love, tout le monde achète la même chose, là c'est un peu l'effet pervers des réseaux sociaux où tout le monde a les mêmes sacs, tout le monde a les mêmes bijoux. Moi ça m'a un peu saoulée, pourtant c'est des très belles pièces, mais clairement ça m'a saoulée. Et donc c'est vrai que je suis assez contente. Bah, je trouve par exemple que pour le coup Rose des Vents de Dior, dont on entend peu parler, c'est tout aussi beau en fait. Et donc je sais pas pourquoi cette hype là sur le Alhambra, qui est mignon hein, mais par exemple le bracelet où il y a plusieurs Alhambra, enfin plusieurs, je sais pas comment on dit là, moi ça m'a saoulé ça. Je trouve ça bling bling et je trouve ça limite cheap en fait, donc j'aime pas trop. Par contre j'aime bien genre une petite fleur, enfin c'est une espèce de fleur, une petite fleur en collier, ça je trouve ça très très beau. Les gens qui ont acheté ça il y a 10 ans, mais là ils sont refaits avec les augmentations de prix. Les boucles d'oreilles pareil, je trouve ça peut donner un côté un peu vieillot. En boucle d'oreille, je suis pas fan. Par contre, effectivement, c'est vrai que juste le petit pendentif comme ça, je trouve ça très joli. Par contre, ouais, dans le bracelet où il y en a plein, je trouve ça cheap, même un seul. Je suis pas trop convaincue. Pourtant, mais vraiment, ouais, non, un seul je l'avais envisagé à un moment, je trouve ça sympa, mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Et en fait, je préfère ma Rose des Vents. Donc pour le coup, tant mieux, vu que c'est ce que j'ai acheté. Chez Van Cleef, moi, la pièce qui me ferait rêver de ouf, c'est une montre, pour le coup. C'est la montre Astronomie Poétique. Alors, il y a plusieurs modèles, je vous mettrai plusieurs modèles. Mais celle qui s'appelle le Temps Poétique, je trouve c'est tellement beau. C'est tellement beau, vous savez, moi j'adore l'astronomie. Donc vraiment, cette montre, je trouve, elle est... Bah c'est ça, Astronomie Poétique, je trouve le nom dit tout en fait, je trouve ça vraiment vraiment hyper beau. On continue avec une autre maison mythique, Tiffany. Bon, honnêtement je pense dans les maisons que j'ai sélectionnées, il n'y a que des maisons mythiques. Hein. Donc on continue avec Tiffany. Alors chez Tiffany, pour moi les pièces vraiment iconiques, ça va être la collection Return to Tiffany, donc avec ce petit cœur avec marqué Return to Tiffany, en général c'est en argent. Et l'autre, donc ça, ces pièces là, moi je trouve ça fait très enfantin en fait, tous les bijoux avec des cœurs, j'ai rien contre les cœurs, mais je trouve que les bijoux avec des cœurs, ça fait hyper enfantin, ça fait petite fille. Et je trouve que vu les prix, pour moi, bah je comprends pas trop la vibe en fait. Ça fait vraiment... bah à la limite vous avez le bracelet avec un joli maillon et le petit charme en forme de cœur Return to Tiffany, bon pourquoi pas. Mais quand même, en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu les bracelets qui étaient à la mode il y a 20 ans. Et qui maintenant, enfin je sais pas, genre un peu quand j'étais au lycée au début de la fac, c'est vrai que maintenant de toute façon on le voit moins, enfin c'est sûr que cette collection Return to Tiffany est certes iconique mais on la voit quand même moins, mais je sais pas, ça me fait pas rêver, même si c'était en or et tout, enfin je sais pas, je trouve ce truc en forme de cœur, j'aime pas, moi, enfin vous allez voir tous les trucs, toutes les marques où il y a beaucoup de pièces en forme de cœur, franchement en soi je trouve ça joli, mais je trouve que ça fait, enfin, au prix des bijoux en fait, moi j'ai pas envie d'avoir un truc en forme de cœur qui fait petite fille. Donc vraiment c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. L'autre pièce qui pour moi est iconique, c'est le bracelet T, comme ça, avec les T de Tiffany. Je trouve ça sympa, ça change un peu du Justin Clou, du Love. C'est sympa. Après, je le trouve pas spécialement raffiné ou élégant en fait. Je trouve il est joli, il est sympa. Mais je pense que Justin Clou est plus raffiné et Love est plus élégant en fait. Je trouve qu'il est sympa, mais pareil pour les prix. Bah sans plus en fait, donc je me dirigerai pas du tout vers cette pièce là. En revanche, Tiffany's a sorti une pièce assez récemment que je trouve magnifique, c'est le bracelet Lock, qui est hors de prix, où vous avez deux parties, enfin une partie lisse et une partie avec des petits diamants. Je trouve que cette version là est vraiment très très belle, ça fait beaucoup plus haut de gamme. En fait je trouve le T, ça fait un peu méchant de dire il fait bas de gamme, mais je le trouve sans plus, enfin vraiment il m'envoie pas du rêve, enfin on dirait un truc acheté, enfin... On dirait pas un truc de haute joaillerie, enfin après c'est pas de la haute joaillerie, mais en tout cas de joaillerie de luxe, que ça reste des marques où quand même, quand on voit le prix des bijoux, on paye surtout la marque plus que la quantité d'or ou de diamants. Donc voilà. Après en autre pièce iconique, mais j'ai rien sélectionné spécial, c'est les diamants chez Tiffany, évidemment. Donc je trouve que tant qu'à faire, moi si je devais acheter une pièce, à un moment j'ai pensé de m'acheter un petit bracelet, vous savez, un petit bracelet fin, genre une petite chaîne avec juste un diamant, chez Tiffany's, mais les prix étaient très élevés, donc au final j'avais acheté l'équivalent chez Gemio, bon c'est le fameux bracelet que j'ai perdu, bon. Mais donc c'est vrai que je trouve tant qu'à avoir une pièce Tiffany's, autant avoir une pièce avec des diamants pour le coup. On continue avec la marque Boucheron qui, il me semble, parce que ils l'ont dit dans comment ça s'appelle, Empire of Bling là,
sur Netflix, et les Asiates qui sont méga riches à Los Angeles là, il me semble qu'à un moment, Anna, elle dit que la marque la plus ancienne de bijouterie c'est Boucheron. Mais je suis pas sûre, faudrait que je recherche. Mais bref, donc je vous parle de Boucheron. Pour moi, évidemment, la collection absolument iconique de Boucheron, ce sont les bagues 4. Je trouve, vous avez 4 anneaux un peu collés, et chaque anneau a une texture différente, je sais pas comment dire, un motif différent. Je trouve ça trop beau, j'adore. Franchement, ils ont plein de déclinaisons, j'aime beaucoup, et pour le coup, bah, chez Boucheron, si je devais acheter une pièce, ce serait celle-là. Je trouve que c'est intemporel, c'est iconique, c'est hyper beau, c'est original, mais en même temps suffisamment classique pour que ça soit passe-partout et justement intemporel. Donc vraiment, j'adore, je trouve que c'est ultra joli. Après, moi, plutôt sur un petit modèle, parce que déjà ma bague Chanel, honnêtement, je la trouvais limite un peu grosse. Maintenant je me suis habituée, mais j'aimerais pas quelque chose de plus gros. Mais voilà, la classique où le fond est en or rose et après vous avez des anneaux, dont vous avez aussi un anneau qui est en céramique, je pense. Bon, après évidemment c'est hors de prix, donc voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très joli. Et Boucheron, je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez et c'est un peu dommage. Et ça va être un peu la même chose avec certaines autres marques là dont je vais parler juste après, où je trouve, bah en fait on est hyper focus, en tout cas sur les chaînes françaises actuellement, mais même ce que je vois sur les chaînes américaines que je suis régulièrement, on parle tout le temps des mêmes marques, on parle toujours de Cartier, de Van Cleef notamment, un peu de Tiffany's, moins quand même, mais un petit peu, mais les autres marques on n'en entend jamais parler, enfin jamais parler, c'est ce que je veux dire, et je trouve ça un peu dommage en fait. On continue avec Bulgari, je trouve que Bulgari finalement on en entend plus parler, en fait, bon après comment dire, ma vision est biaisée parce que moi ce qui m'intéresse c'est les sacs et pas les bijoux. Donc sur les marques, enfin les youtubeuses que je suis qui sont fans de sacs, elles vont parler de Bulgari, donc on parle de Bulgari, par rapport aux sacs et pas par rapport aux bijoux. Donc j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup des bijoux Bulgari, mais peut-être que si on regarde des chaînes spécialisées plutôt dans la joaillerie, les gens ils parlent de Bulgari. C'est vrai que moi en fait c'est tout biaisé parce que au final mon point de comparaison c'est les chaînes qui parlent plutôt de sacs. Donc bon. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc chez Bulgari, évidemment, la collection iconique, c'est Serpenti, qu'ils ont décliné bah, d'ailleurs en sac. Bon, c'est magnifique, mais c'est hors de prix, mais pour le coup, c'est vraiment très beau. Donc la collection sur Serpenti, moi je suis pas très fan, vous savez, ces bracelets ou ces bagues où ça fait comme si le serpent il était articulé, ça fait plein, je sais pas, comme ça fait plein de petits carrés qui créent comme un peu des écailles. Je sais pas comment décrire le truc, montrer une photo. Ça, je suis pas très fan, je trouve que ça fait pseudo-moderne. Et à mon avis, enfin je sais pas, je trouve ça pas très intemporel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on peut se lasser assez facilement, ce côté qui est pas lisse là, enfin je sais pas, ça me perturbe un peu, enfin je suis pas fan. Par contre là le collier qui est comme ça avec la tête de serpent enfin, et la queue qui se croise, ça c'est juste magnifique, mais là je pense au niveau des prix, ça c'est un truc pour aller sur le tapis rouge du festival de Cannes ou un truc comme ça, mais ça pour le coup c'est vraiment très beau. Je préfère les pièces, il y a certaines bagues là qui sont où au lieu de faire comme des espèces d'écailles, des espèces de carrés là qui sont pas au même niveau, en fait en espèce de dégradé de niveau, je sais pas comment dire, je préfère celles où c'est des points, en fait plein de petites, enfin comme des petites boules en fait qui sont empilées et donc un peu en relief, je trouve ça beaucoup plus joli. C'est très mal expliqué mais bon vous avez les photos donc je pense que vous arrivez à suivre. Et alors la pièce aussi que je trouve magnifique, il y a des boucles d'oreilles trop belles, des petites pendantes comme ça où c'est juste la tête du serpent avec donc qui est en argenté et les yeux qui sont verts, trop beau. Ça, trop beau. Vraiment trop beau, ça doit être trop cher. Et il y a une bague aussi comme ça, avec 2 têtes de serpent, je trouve ça magnifique. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas du tout la phobie des serpents. Moi j'ai clairement la phobie des araignées. Donc les serpents ça me dérange pas. Bon, je me suis jamais retrouvée tête à tête avec un serpent, donc j'aurais peut-être un avis différent si c'était le cas. Mais en tout cas sur le papier, le serpent ça me fait pas peur ni rien. Mais je sais pas. Pourtant, alors ce que je vais dire est un peu con parce que j'ai un pendentif en forme de serpent. Mais c'est en forme de serpent. Là, je sais pas si j'aimerais avoir au doigt ou au poignet un bijou avec genre les émeraudes qui font les yeux du serpent. Je sais pas si je trouverais pas ça un peu chelou. Je trouve c'est beau, mais ça fait très... je sais pas, je trouve la symbolique du serpent, elle est toujours un peu dégueulasse. Toujours, enfin le serpent du péché originel, enfin c'est quelque chose, enfin c'est un peu la fourberie et tout ça. Et donc je sais pas si... au niveau de la symbolique, je trouve que le serpent, pourtant en bijouterie, enfin, il y a plein de marques qui ont des serpents, mais je sais pas, par exemple chez Cartier, une autre collection iconique dont j'ai pas parlé, c'est la collection Panthère. Panthère, je trouve en termes de symbolique, ça symbolise plus la classe, je trouve une panthère c'est très gracieux. Un serpent, est-ce qu'on peut dire que c'est gracieux? Je sais pas. Après c'est intelligent, mais bon. Donc la panthère c'est gracieux et c'est à la fois puissant, mais tout en étant, comment dire, classe. Vous voyez, c'est classe. Le serpent, je trouve pas ça spécialement classe. Mais bon, c'est que mon avis sur la question. Après, esthétiquement, c'est très beau. Mais je sais pas si j'ai envie d'avoir un truc genre avec des yeux de serpent comme ça, en bijoux, enfin, qui coûtent des milliers d'euros. Enfin, voilà. C'était mon avis très pertinent sur la question. Et le bijou que j'adore
que j'adore vraiment chez Bulgari. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout la collection, je l'ai découvert en préparant la vidéo. Hein. C'est la collection Diva Dream, qui fait un peu art déco ou art nouveau, je sais jamais, entre art déco et art nouveau, peut-être plutôt art nouveau parce que ça fait un peu floral. Je trouve ça beau, mais beau. Je trouve que les boucles d'oreilles et tout, on a l'impression que c'est des boucles d'oreilles achetées dans les années 20. Oh, j'adore, je trouve vraiment qu'est-ce que c'est mais magnifique. Que ce soit les petits pendentifs avec là une petite ligne de diamant, de la nacre, ou les boucles d'oreilles, vraiment les boucles d'oreilles je les trouve vraiment très très belles. Bon, moins fan des bagues par contre de cette collection, mais non vraiment les boucles d'oreilles, ou même celles avec les améthystes et tout, je trouve c'est beau, c'est très 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 beau, vraiment. C'est pour ça c'est un peu dommage qu'on parle toujours des mêmes pièces en bijouterie alors qu'il y a plein d'autres pièces qui sont absolument sublimes, et c'est vrai que quand on n'est pas, pour les non-initiés, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a tellement de marques, tellement de collections et tout ça. Bref, on continue avec Chaumet, pareil, Chaumet, je trouve, dont on ne parle pas assez. C'est une super maison française. Bulgari était italien, j'ai peut-être pas dit Enfin, je crois que Chaumet c'est français, enfin, il me semble que oui. Bref, on s'en fout. Alors, donc Chaumet, pour moi, les collections iconiques, ça va être Be My Love, j'aime beaucoup. Ça fait comme en forme de ruche, là, les bracelets, les bagues, là, je trouve c'est hyper chic, c'est hyper... c'est quand même un peu original, mais ça reste classique et intemporel, et je pense qu'on se lasse moins, comparé par exemple au bracelet Serpenti Bulgari, vous savez, avec les écailles cheloues, là, le truc que j'arrivais pas à décrire. Je trouve que là, c'est beaucoup plus, pas neutre, parce qu'il y a quand même un côté original, mais beaucoup plus simple, et beaucoup plus facile à porter finalement. Je trouve ça très beau, les bagues et les bracelets, j'adore, vraiment, je trouve ça très 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 joli. Et pareil, en termes de prix, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé des prix, mais là parce que j'ai le truc sous les yeux, les autres j'ai pas forcément regardé, vous m'excuserez. Par exemple, vous avez la bague Be My Love, qui est, je pense, le petit modèle, avec diamant, donc or rose et diamant, elle coûte 2780 €. Honnêtement, je pense que chez Cartier, à 2780 €, je suis pas sûre que vous ayez une bague avec des diamants. À mon avis, dès qu'il y a un pauvre diamant, c'est bien plus cher. Peut-être les petits modèles Love, je sais pas, faudra... J'essaierai de regarder les prix en faisant le montage, mais je trouve que là, vous avez une très jolie bague avec quand même il y a plusieurs diamants, pour un prix qui est pas scandaleux pour une marque pour une maison de joaillerie vraiment de luxe. Donc je trouve c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très joli, simple, c'est raffiné, enfin j'aime vraiment beaucoup cette collection. Autre pièce pour moi iconique chez Chaumet, ça va être la collection Joséphine, notamment cette bague là qui est pointue d'un côté, de l'autre côté ça fait comme une larme un peu, avec une pierre, une grosse pierre. Alors honnêtement moi ça je trouve ça fait très très dame, vraiment très dame, ça fait un peu... Je trouve que ça fait quand même un peu vieux. C'est pas un truc que je me verrais porter. Je suis pas forcément fan. Je trouve ça beau sur le principe, avec des belles pierres et tout, mais ça me fait pas rêver. Et enfin, troisième collection qui me semble quand même iconique, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu, mais plutôt il y a peut-être une dizaine d'années. Chez Chaumet, c'est les collections liens, là, avec comment dire, une petite croix en fait sur les bijoux. Je trouve notamment les pendentifs avec un peu deux anneaux qui se croisent comme ça. J'ai l'impression... Après, mais ça c'est un peu dans mon imaginaire à moi. C'est des pièces que j'ai l'impression de voir depuis des années en fait, mais peut-être que je me trompe complètement et que je suis à côté de la plaque, parce qu'après on va pas se mentir, les collections de joaillerie, il y a quand même des pièces qui se ressemblent d'une maison à une autre, hein, donc bon. Mais honnêtement, moi ça je trouve ça pas très moderne, soit ce truc ça ressemble à un nœud, ou deux anneaux qui s'entrecroisent, enfin... Je trouve au niveau du pendentif, mais pareil, par exemple la Trinity de Cartier, je trouve la version pendentif, moi j'aime bien la version bague, la version pendentif, je trouve ça sans plus. Mais alors, le top du top serait quand même la version bracelet évidemment, mais là au niveau des prix, bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais donc pour moi c'est vraiment des pièces que je reconnais on va dire. Donc bah dites-moi si vous d'ailleurs enfin, pour vous cette pièce là représente Chaumet. Après quand même pour moi le plus iconique c'est quand même Be My Love. On continue avec la marque Chopard, donc on est vraiment je trouve sur le très haut de gamme, enfin je trouve ça fait rêver. Tous ces noms de marques là, ça fait grave rêver. Donc pour moi, la pièce la plus iconique chez Chopard, honnêtement je connaissais pas trop Chopard, j'ai regardé pareil pour préparer la vidéo, et effectivement quand j'ai vu la collection qui s'appelle Happy Diamonds, je me suis dit ah bah oui c'est vrai que ça on l'a beaucoup vu, notamment avec le rond comme ça. Vous avez également avec les cœurs et tout ça, alors moi bon, j'en ai déjà parlé mais tous les trucs avec les cœurs, voilà. Pour moi la version la plus iconique c'est quand vous avez plusieurs cercles les uns dans les autres et des diamants dedans. Alors je trouve ça très sympa, mais pareil, je trouve que c'est le style de pendentif qui était à la mode il y a 15 ans. J'ai l'impression que c'est pas du tout moderne, c'est beau, pourtant c'est assez classique, donc plus ou moins intemporel, mais je sais pas, je trouve que là, ça me fait pas rêver du tout, et ouais j'ai l'impression que c'est quand même, que ça pourrait être intemporel, parce que bon, je veux dire un cercle avec des petits diamants qui bougent, enfin ça, sur le papier c'est quand même quelque chose d'assez simple, donc il pourrait être intemporel, mais je sais pas, je trouve ça un peu ringard.
En fait honnêtement les bijoux Chaumet, je suis désolée ce que je vais dire si vous aimez cette maison, voilà, mais que ce soit les trucs avec les cœurs, les machins, je trouve ça fait un peu passé en fait. Je trouve ça pas du tout moderne, je trouve ça pas très désirable là en 2024 en fait. Je suis pas super convaincue. Après ils ont des très jolies pièces et tout, mais sur les pièces qui pour moi sont un peu iconiques, et bah ouais, franchement, je trouve ça un peu décevant. Bon, après, je connais pas très bien la maison non plus, donc bah, peut-être que c'est un manque de connaissances de ma part. Et puis moi, j'ai regardé un peu bah, ce qui me parle en fait. Ce dont je vous parle, c'est justement des bijoux qui me semblent familiers, entre guillemets, enfin que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, ou des choses qui ont été un peu copiées, on va dire, par des maisons moins chères. Et c'est ça quand même qui fait que bah, il a une grosse renommée le bijou, vous voyez ce que je veux dire. Bon, si je devais quand même sélectionner une pièce chez Chopard, je prendrais la collection Ice Cube. Là c'est en leçon par exemple, mais qui est très classique. Et là je trouve, alors pareil c'est des cubes, mais il n'y a pas ce côté relief que j'aimais pas là sur le Serpenti Bulgari. Donc je trouve ça sympa. Après à choisir, je m'orienterais quand même plutôt vers le Be My Love de Chaumet. Les noms de marques se ressemblent, là je suis en galère. Voilà, mais c'est vrai que ça c'est sympa, et pour le coup je trouve ça fait un peu plus intemporel finalement que la collection dont je vous ai parlé juste avant. On continue avec Messika, qui est une marque dont on a énormément entendu parler, je pense depuis ces 10 dernières années à peu près, puisque c'est une marque, bah, contrairement aux autres marques dont je vous ai parlé qui sont, on va dire, historiques, qui ont, je pense, quasiment toutes les marques dont je vous ai parlé juste avant, elles ont au moins 100 ans, je pense. Je suis pas sûre de moi, mais je pense. Alors que Messika, enfin c'est des marques, c'est des noms qu'on avait entendus quand on était enfant. Messika, non, c'est une marque qui est assez récente. Je pense que ça a été créé dans les années 2000 ou 2010, je sais pas exactement. Bon, je chercherai l'info pareil en faisant le montage. Mais alors Messika, j'aime beaucoup là ces colliers qu'on a tout le temps vus, cette espèce d'ovale comme ça avec des diamants dedans, pareil qui bougent. Ça reprend un petit peu ce qu'on a vu chez Chopard finalement. Mais donc ça s'appelle collier Move, donc c'est ça bouge. Enfin les diamants ils sont movibles, j'allais dire, ils sont mobiles, voilà. Je trouve ça sympa. Mais en fait, je pense que Messika, c'est un peu comme l'offre de quartier, Justin Clou et compagnie, si on l'a trop vu, ça m'a saoulée. Franchement, les bijoux Messika, à un moment, vous voyez que ça. Je trouve ça, en plus, je trouve ça très, très simple et intemporel, et très joli en soi, hein, mais bah, trop vu, et voilà, ça m'a... Bah, donc je trouve ça moins désirable finalement. Alors Dixit, c'est un peu comme, je sais pas... certains sacs, enfin je sais pas moi, le Timeless Chanel, peut-être on l'a tellement vu qu'au bout d'un moment il m'a saoulé, et ben moi j'ai pris le 2,55 qui est quand même beaucoup moins vu, juste là. Je sais pas, c'est peut-être ce côté-là, mais bon, je trouve qu'après c'est des très belles pièces, et je pense que c'est des pièces dont on entendra toujours parler dans plusieurs années, parce que c'est simple et efficace, et la cote a énormément augmenté, les prix ils ont grave augmenté pareil, les gens qui ont acheté du Messika il y a 10 ans, ils sont trop contents quoi. En pièce que j'aime bien chez Messika, qui est complètement différente, c'est la collection qui s'appelle Desert Bloom. Desert Bloom, désolé mon accent anglais est dégueulasse. Pareil je trouve, c'est un petit côté ancien, ça fait un peu début 20e ou je sais pas, peut-être limite même 19e, enfin je trouve c'est un petit côté royal en fait cette collection, j'aime beaucoup. Et il y a un bracelet, bon le bracelet coûte 26 900 €, donc voilà, blindé de diamants et tout, magnifique, ça je trouve que c'est vraiment magnifique et ça fait rêver, ce genre de pièce, ça fait vraiment rêver. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler quand j'ai parlé de boucheron, parce que... Voilà, je vais trop vite à chaque fois et je ne lis pas bien ma tablette pourtant, alors que j'avais... Voilà, il y a des boucles d'oreilles pareil, mais à un prix démentiel, en plumes de pan, j'adore les plumes de pan. Et je trouve pareil ces boucles d'oreilles tellement belles, mais là c'est un truc, c'est que des pierres. Enfin, en fait tout le dégradé des couleurs de la plume de pan, elles sont faites avec des pierres de couleurs différentes, des pierres précieuses. Magnifique, voilà, magnifique. Toutes ces pièces là, alors j'ai pas... Là, c'est un peu ce que j'ai regardé, on va dire... en premier abord, en farfouillant sur le site. Après j'ai pas cherché non plus les pièces les plus exceptionnelles qu'il y avait sur chaque site. Donc vous voyez, enfin c'est pas non plus le but de la vidéo, mais voilà, en tout cas moi si je devais acheter quelque chose chez Messika, et là pour le coup si j'avais gagné au loto, parce que 26 000 balles de bracelet, ce serait un bracelet comme ça, en plus qu'en vrai on peut jamais mettre, parce qu'on va pas mettre ça pour aller au taf quoi, enfin bref. On continue avec une autre marque dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est la marque Fred. Donc là, eh bien, le bijou iconique, c'est le bijou qui s'appelle Force 10. Donc en fait vous avez un espèce de... le bracelet c'est un espèce de câble un peu, donc soit vraiment dans un métal, je sais pas ce que c'est comme métal, soit j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs gammes de prix, donc il doit y avoir plusieurs types de métal possibles. Et dessus, après, vous avez comme une espèce de fermoir, je sais pas comment décrire le truc. Enfin je sais pas, moi ça m'évoque un petit fermoir, je sais pas comment dire, bon. Honnêtement trop vu aussi, ça m'a saoulé. C'est comme LSA et Messika, franchement ça m'a gavé.
Je suis pas hyper fan du bracelet comme ça qui fait un peu câble. Je suis pas hyper fan de ce côté pendentif. Je trouve que ça fait masculin en fait. Pour le coup je trouve ça joli pour un homme. Après je trouve que pour une femme je trouve ça moins sympa. Particulièrement pour la version bracelet qui pour moi est la plus iconique. Bon, ça existe dans plein de matières, que ce soit vraiment l'espèce de fermoir en tant que tel ou le reste du bracelet. Il y a plusieurs matières et tout ça. Mais je sais pas, je trouve... Bah après je pense que ça se veut unisexe. Je suis pas convaincue. Après c'est sûr que ça amène une petite touche de modernité comparé aux bijoux classiques, les trucs avec les cœurs, les trucs qui font un peu cucu entre guillemets. Là il y a quelque chose d'un peu différent, c'est un peu comme chez Messika. Je pense que ça amène un petit vent de fraîcheur dans le monde de la joaillerie, mais voilà, je trouve ça cher pour ce que c'est. Je suis pas convaincue, vraiment Fred, c'est pas une marque qui m'intéresse. Conclusion, quand j'ai regardé pour voir quelle pièce moi j'achèterais pour vous dire, enfin c'était le thème de la vidéo, j'ai pas trouvé, franchement j'ai tout trouvé moche, faut pas exagérer, mais il y a rien où je me suis dit tiens genre ce truc me donne envie, non. Donc non vraiment cette marque ça me fait pas, ça m'envoie pas du rêve. Au final on finit sur les marques qui m'envoient pas du rêve parce qu'on continue avec la marque Dinvan, pareil qui est pour moi quand même assez iconique. C'est une copine qui m'avait fait découvrir il y a longtemps, peut-être 15 ans cette marque. Et donc la pièce iconique c'est les menottes, hein, pareil l'espèce de... Comme chez Fred on avait l'espèce de fermoir, je sais pas comment appeler ça, chez Dinvan c'est des menottes entrelacées en fait. Alors pareil, trop vu. Je trouve ça aussi, on l'a beaucoup vu. Pareil, je trouve ça pas très raffiné, pas très féminin. Je suis pas convaincue. Pareil, j'aime pas trop. En fait, moi je crois que j'aime pas trop les bijoux modernes, mais j'aime pas non plus les trucs avec des cœurs. Enfin, compliqué. J'aime bien les trucs plus simples. À la limite, la version boucle d'oreille pendante avec la menotte comme ça, pourquoi pas, mais ça m'envoie pas du rêve, clairement. Ouais, je suis pas très fan. Je trouve ça pas... Sans plus. En revanche, chez Dinvan, j'aime bien la collection 17, je trouve ça très beau, notamment les très gros bracelets, là, comment on appelle ça, les manchettes, je pense. Elle a les très grosses manchettes, bon encore plus celle avec les diamants qui coûtent 50 000 €, forcément, mais sinon je trouve que c'est un petit côté, bah oui, 70 forcément comme son nom l'indique, et même un petit côté un peu, je sais pas, Grèce antique, où ça ressemble un peu au signe là, de l'infini de la Grèce. Je trouve ça joli, je trouve ça... moderne en fait. Je trouve que les menottes ça fait ni moderne ni rien, je trouve c'est un peu, je sais pas, indéterminé je dirais, enfin je sais pas. Là je trouve ça plus classique, même les bracelets classiques, bon, qui sont quand même à 14 000 € avec ce signe là, sont jolis, ou les bagues. Je préfère ça, après pareil ça me fait beaucoup moins rêver que d'autres pièces dont je vous ai parlé précédemment. Honnêtement je pense que là si je devais acheter quelque chose chez une des maisons dont je vous ai parlé, à mon avis il y a quand même Chaumet qui sera en tête de liste avec le Be My Love que je trouve vraiment beau. Bon, si j'avais vraiment de la thune aussi, le bracelet Tiffany's, le lock pareil, je trouve ça vraiment sympa. Et évidemment Diva Dream de Bulgari où je trouve que c'est très beau, notamment les boucles d'oreilles. Je trouve que vraiment ça a une vibe, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite sélection et pour mon avis sur ces pièces iconiques. Bah dites-moi vous, et dites-moi aussi si j'ai oublié, peut-être que je vous ai présenté une pièce que personnellement je trouvais iconique alors que vous trouvez non et que j'ai pas parlé de certaines pièces, voilà. Ça pourra faire une vidéo, une autre vidéo si ça vous a intéressé, si vous avez envie. Puis en plus là au niveau de ma sélection de marques, je pense qu'il y a peut-être des... J'ai forcément oublié plein de marques, donc bah voilà, dites-moi. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez certains de ces bijoux, bah faites-moi un petit retour, en fait, est-ce que vous êtes content, que ce soit de la qualité, que ce soit du design, etc. Autre, si possible, que sur les bijoux Cartier dont on entend toujours parler, même si c'est des super pièces, et je pense effectivement ça doit être parmi les trucs les plus vendus. Bref, donc voilà, bah, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!